Alain Sirou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Ciel et Espace. Alors, c'est une première en Europe. On a détecté dans un laboratoire européen qui se situe en Italie des ondes gravitationnelles. Alors, ces ondes gravitationnelles, elles avaient été prédites par Einstein il y a 100 ans. Et bien, 100 ans après, il est mort, mais on se rend compte qu'il avait raison. Première question d'abord, Alain Sirou, c'est quoi une onde gravitationnelle? Alors, c'est, disent les physiciens, une infime ondulation de l'espace-temps. Ça, c'est pour le mot physique. Pour l'image que l'on pourrait en donner, l'image qui est la plus couramment utilisée, c'est celle du gâteau anglais, vous savez, le jelly, là, qu'on secoue et qui se met à vibrer. C'est une gelée. C'est l'image d'un veau en gelée qui tremble quand on le secoue. C'est-à-dire que l'espace-temps, donc l'espace qui est celui de l'univers, par la vision d'Einstein, est un espace qui se retrouve finalement comme un lac dans lequel vous jetteriez un caillou, un lac calme, et qui se mettrait à faire des rides. Et qui, ces rides finalement se propageraient autour et agiteraient ce qui est calme autour, comme un nénuphar. Donc nous sommes un nénuphar sur un lac dans lequel on vient de jeter un pavé. Et ce que nous avons détecté, c'est justement cette infime modification. Elle est extrêmement petite. C'est pour ça que c'est très difficile à attraper. Alors moi, j'ai lu qu'il y avait l'image de la pomme qu'on jette dans un filet. On comprend bien que du coup, le filet va s'étendre et donc l'espace va être modifié. Alors ce qui crée ce choc, on va regarder, c'est une collusion très loin entre deux trous noirs. Deux trous noirs. Deux trous noirs. Parce que et donc, voilà, on les voit, les deux trous noirs, et boum. Alors, il va y avoir une énergie cataclysmique. Justement, ces trous noirs n'émettent pas de lumière. Par essence, ils sont noirs, ils sont sombres, mais ils sont extrêmement denses. Vous trouvez en quelques milliers de kilomètres de diamètre seulement l'équivalent de 30 fois la masse du Soleil dans les deux qui tournent l'un autour de l'autre très, 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 très vite. Et boum. Et boum, c'est ce qu'on appelle une coalescence de trous noirs. C'est-à-dire que ces trous noirs doubles, finalement, se mettent à tourner très, très vite l'un autour de l'autre, pratiquement 60 à 80 tours en une seconde. Ils vont à près de 150 000 km à la seconde, c'est-à-dire la moitié de la vitesse de la lumière, et à un moment donné, ils fusionnent. Et de cette fusion naît une énergie absolument considérable. Vous avez tout d'un coup l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil qui se transforme en mouvement, en ondulation. Et c'est cette ondulation qui va se répandre dans l'espace, finalement, comme les rides comme un caillou qu'on jette dans l'eau, dans une mare, quoi. Sauf qu'on est très loin. Sauf que... ça s'est passé il y a combien de temps? Où? Alors, ça s'est passé il y a 1,3 milliard d'années. C'est-à-dire que les objets sont pratiquement à plus d'1 milliard d'années-lumière d'ici. Donc, c'est extrêmement lointain, extrêmement longtemps. Mais vous vous rendez compte qu'effectivement, il fallait détecter quelque chose qui était extrêmement petit. Et la grande difficulté... Donc, le choc qui s'est passé il y a 1,3 milliard d'années touche la Terre en ce moment même. Et c'est dans ce laboratoire de physique-chimie en Italie, qui est un laboratoire européen, qu'on a détecté ce choc de deux trous noirs qui se sont entrés en collusion il y a 1,3 milliard d'années. Vous devez imaginer que cet instrument qu'on appelle Virgo, puisque c'est... Voilà, on voit les images de ce Virgo. De ce Virgo, c'est en fait deux bras. Deux bras qui sont perpendiculaires, qui font pratiquement 3 km de long, dans lesquels circulent des lasers qui se réfléchissent sur des miroirs. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand l'onde passe ? C'est comme si vous étiez ici ou chez vous, vous qui nous regardez, dans une situation où votre appartement ou le studio se rétrécit et se dilate. C'est-à-dire que le petit passage de l'onde gravitationnelle va tout d'un coup déformer la Terre, et c'est ce qui est attrapé, sauf que c'est très petit. C'est-à-dire que cette déformation, c'est 1 milliard de fois plus petit que le diamètre d'un atome. Alors Alain Sirou, si l'espace est plus lent à certains endroits de la Terre, on se dit bien que le temps qu'il faut pour parcourir est plus long. Donc la conséquence, ça veut donc dire que le temps s'écoule plus ou moins lentement. Dites-moi si j'ai bon. Le temps s'écoule plus ou moins lentement. Ça dépend de où est-ce qu'on est dans l'univers. Ce qu'a montré Einstein, finalement... Mais c'est incompréhensible pour nous, parce que le temps, il s'écoule à la même vitesse. Alors, et en fait, non. Non, parce qu'en fait, il faut que vous vous débarrassiez d'un certain nombre de principes. C'est que le temps n'est pas quelque chose d'universel. Chacun transporte son horloge avec lui. Et on l'a vu encore récemment à la télévision avec des films de science-fiction, où quand vous êtes près d'un trou noir, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse que quand vous en êtes éloigné. C'est cette idée que, finalement, un
un monde qui est un monde où l'espace est rigide, avec un temps qui s'écoule partout, ne marche pas. Et ça, c'est Albert Einstein. 1905, 1915, il va avoir une vision du monde qui souvent ressemble vraiment à un peu de magie, c'est-à-dire l'idée que nous vivons dans un monde où l'espace-temps est souple et se modifie en fonction de l'endroit où vous êtes et des masses. Et alors, on comprend bien que plus l'attraction est forte, plus le temps s'écoule lentement, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Et donc, parce qu'on pourrait dire tout ça, à quoi ça sert? Les satellites, non, parce qu'il y a une application avec les GPS. Alors, les satellites, ils sont plus hauts dans l'atmosphère, au-dessus de nous, oui. et donc le temps là-bas va s'accélérer, va être plus lent. C'est une différence. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que Einstein, finalement, a modifié notre vision du monde, mais ça a des applications concrètes. Le GPS ou Galiléo, aujourd'hui, Voilà. s'il n'est pas corrigé par ces horloges atomiques, des modifications de la relativité générale, eh bien, au lieu de vous poser avec votre avion de ligne, On serait à côté. vous seriez 30 mètres à côté. Donc, je vous comprends bien, la montre qui est dans les satellites, qui tourne autour de la Terre, eh ben, le temps est accéléré par rapport à la montre que j'ai ici. Ça n'est pas le même temps. Ça n'est pas le même temps, Si c'est vous un pre- temps plus rapide. Si vous prenez un avion et que je reste sur ce plateau et que vous faites le tour de la Terre, vous ne marquerez pas le même temps que moi. Vous aurez vécu un temps petit différent. Ça, c'est vraiment Einstein. C'est incompréhensible pour nous. Alors, c'est incompréhensible, sauf que ça marche à très grande distance. Eh C'est-à-dire que quand vous avez effectivement des objets qui sont éloignés de vous, eh bien, vous êtes obligé de corriger de ces effets-là. Simplement, les ondes gravitationnelles, qui sont une idée d'Einstein qui n'avait pas encore été prouvée avant que les Américains, il y a 2 ans, découvrent avec un même instrument que les Européens. Parce qu'on va être honnête, ce qu'on vient de découvrir en Europe, les Américains l'ont découvert il y a 2 ans. Et voilà. Bon. Il y a 2 ans. Mais en fait, c'est une coopération, on travaille avec les Américains. C'est-à-dire que, vous savez, ce sont des sismographes à écouter l'espace-temps. C'est-à-dire, quand vous êtes sur la Terre et qu'il y a un tremblement de terre, vous pouvez être n'importe où sur le globe, il vibre. Et bien là, on est pareil. C'est-à-dire qu'on écoute l'espace-temps avec plusieurs instruments. Là, il y en a 3. Et ce que les franco-italiens ont découvert il y a peu de temps avait déjà été entendu 3 fois dans un temps très court par les Américains. Donc, ça veut dire que plus on est nombreux à écouter, plus on va savoir d'où ça vient et on va être capable de caractériser, comme on dit, c'est-à-dire de définir ce qui se passe. Et à chaque fois, c'est des trous noirs pour l'instant. Et c'est ça qui est fantastique, c'est qu'on n'imaginait pas qu'il pouvait exister autant de trous noirs doubles qui tournaient l'un autour de l'autre, qui pouvaient rentrer en collision. Quelle image de l'univers ressortira de ces nouvelles lunettes, de ces nouveaux télescopes incroyables, je vous l'accorde, parce que cette petite variation, on ne la sent pas. C'est comme si je vous disais que l'étoile la plus proche, qui est Proxima du Centaure, 40 000 milliards de kilomètres, s'était rapprochée de nous de l'épaisseur d'un demi-cheveu. Alain Sirou, la semaine prochaine, je crois que ce sont les prix Nobel qui vont être décernés. Oui. Assurément. Alors peut-être qu'il pourrait récompenser la découverte des ondes gravitationnelles et leur mesure. Maintenant, vous savez, c'est les Nobel, c'est-à-dire qu'on est sûr pratiquement que ça sera un homme blanc, plutôt âgé, plutôt américain. Allez, si En c'était, attendant, c'est quand même le couronnement d'Einstein, avec 100 c'est ans. le couronnement d'Einstein et c'est surtout une ultime, je dirais, vérification et validation de la relativité générale. Et cette idée du monde, pour la renverser, il faudra être extrêmement puissant. Allez, on va dire que c'est le couronnement d'Einstein et de sa femme, parce qu'on dit que sa femme a beaucoup contribué Absolument. à ses travaux de Il est physique et qu'on n'en parle pas beaucoup. Tout à fait. Voilà. Donc, monsieur et madame. Merci Voilà, beaucoup. merci beaucoup Alain Sirou, directeur de la rédaction de Ciel et Espace. Il y a toute une interview d'ailleurs sur les ondes gravitationnelles. Vous restez avec nous. Tout de suite, Bruce Toussaint, c'est dans l'air qui revient sur la prestation d'Édouard Philippe, hier invité de l'émission Politique sur France 2. Le Premier ministre a-t-il convaincu? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Bruce Toussaint.